votre naturopathe et nous nous retrouvons pour un troisième rendez-vous. Cette fois-ci, c'est sur le thème de la concentration. Concrètement, la concentration, qu'est-ce que c'est? Comme nous le montre le penseur de Rodin, la concentration est le fait de porter toute son attention sur un même objet, un même sujet, dans un temps plus ou moins court, plus ou moins long, selon les individus pour des tâches diverses. Elle permet de fixer notre pensée avec efficacité, d'être plus pertinent intellectuellement, manuellement, de décupler notre mémoire et d'utiliser celle-ci à bon escient. Nous en avons besoin pour mémoriser une liste de courses, une pièce de théâtre, une chanson, mais aussi dans une discussion, dans des jeux partagés pour être en lien et cohérent avec la ou les personnes avec qui nous sommes. La qualité de notre concentration et la facilité avec laquelle nous la mobilisons dépend certes de notre âge, mais surtout de notre hygiène de vie, de notre alimentation, de notre activité physique et de nos activités cognitives. Je vous invite à visionner une nouvelle fois notre rendez-vous dernier sur la mémoire, dans lequel les conseils proposés portaient sur les façons dont on pouvait booster, nourrir notre cerveau pour maintenir et décupler nos fonctions cognitives. Ce sont les mêmes pour la concentration. Souvenez-vous, garder son cerveau au top pour se concentrer facilement et longtemps, selon ses besoins, c'est consommer de bons acides gras avec les huiles oméga 3, des fruits oléagineux, des petits poissons gras, des protéines végétales ou animales, des légumes et des fruits de bonne qualité chaque jour, de boire de l'eau de source. C'est aussi renouveler et assainir son air intérieur, dormir suffisamment la nuit ou la journée, en fonction de son rythme, rêvasser pour reposer son esprit pour mieux repartir, multiplier les activités cognitives, les découvertes, les émotions positives et physiques pour oxygéner notre cerveau et privilégier les échanges. C'est vrai qu'aujourd'hui, les directives gouvernementales à propos de la crise sanitaire que nous traversons nous obligent à un confinement sans réserve et nous devons nous y tenir pour justement retrouver notre activité sociale quand sortir librement sera de nouveau autorisé sans crainte pour notre santé. Et nous pourrons alors être visités, échanger, rire, papoter sans restriction, car l'activité sociale est une composante très importante de la réserve cognitive, car interagir avec autrui sollicite beaucoup notre mémoire et notre concentration. C'est pour cela qu'il est important de rester connecté à nos amis, à notre famille, par téléphone, par les réseaux sociaux, sur Internet. Je voudrais rajouter à cela quelques conseils en aromathérapie, car les huiles essentielles peuvent être d'un grand secours pour booster l'attention et la concentration. Les chercheurs ont étudié l'effet positif de la diffusion atmosphérique d'huiles essentielles calmantes et relaxantes sur l'attention et la capacité de concentration. Et ça fonctionne. En favorisant la relaxation et l'indifférence aux bruits et mouvements alentours, elles aident à la concentration par leur action anxiolytique. C'est le cas des huiles essentielles contenant du linalol comme la lavande fine, la saugeuse clarée, qui sont régulatrices de l'humeur pour favoriser la concentration. Pour favoriser l'attention, car elles sont stimulantes grâce à leur citral, nous avons les huiles de lemongrass, de lycée citronné et de verveine citronnée. Il y a aussi d'autres huiles qui ont des vertus stimulantes, comme les huiles essentielles de menthe poivrée, de gingembre, de cyprès vert, de romarin officinal 1,8 cinéole, de genévrier commun, de pin sylvestre, d'épinette noire. Tonique, elle réveille le cerveau et stimule l'activité intellectuelle. Il y a des mélanges aussi qui sont particulièrement efficaces pour favoriser l'attention et la concentration. Nous avons le mélange d'huile essentielle de lavande fine avec l'huile essentielle de citronnier, l'huile essentielle de lemongrass avec l'huile essentielle de laurier noble et l'huile essentielle de romarin officinal 1,8 cinéole avec l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors comment les prendre ces huiles? Je vous conseillerais l'inhalation sèche. Versez une goutte de 2 huiles de votre choix dans celle que je vous ai présentée précédemment sur un mouchoir en papier et vous respirez sans contact cutané à raison de 3 à 4 inspirations. Et vous pouvez renouveler cela de 1 à 3 fois par jour. Alors attention, vous savez, les huiles essentielles sont allergisantes et contre-indiquées en cas de convulsions et d'allergie. Prenez un avis médical en cas de doute. Je voudrais également vous proposer de calmer son stress avec des exercices de relaxation, de cohérence cardiaque pour favoriser la concentration. Nous savons aujourd'hui que l'anxiété est une grande ennemie du cerveau. Les cellules cérébrales de la région de l'hippocampe peuvent être intoxiquées par un excès de stress.
On peut contrecarrer les hormones de stress au jour le jour par des exercices de respiration, lors de relaxation, de méditation. Vous pouvez installer ces exercices comme un rituel dans la journée. Il y a des applications gratuites qui permettent de se sensibiliser à ces pratiques qui ouvrent le cerveau à son potentiel de concentration. Regardez sur Internet, la durée est variable selon vos disponibilités et votre plaisir à les pratiquer. Une dernière chose, aujourd'hui des musiques de concentration sont proposées sur des sites d'écoute musicale sur Internet. Par exemple, voilà. Afin de favoriser la concentration, ces musiques ont un rythme régulier, des tempos plutôt modérés et une harmonie propice à la productivité. N'hésitez pas à les écouter. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches en ces temps particuliers. N'oubliez pas, être optimiste est bon pour le cerveau. Je vous souhaite une très belle continuation, naturellement vôtre. À très vite pour un prochain rendez-vous sur le thème Mes mouvements.